Chers bien-aimés dans le Seigneur, précieuses et précieux rachetés par le sang de l'agneau, frères et sœurs en Christ, que le Seigneur vous bénisse et bienvenue à cette émission, votre émission École ouverte de la parole, avec votre humble serviteur indigne, Pichou Sangue, docteur. Je vous prie de partager cette émission. C'est une manière de contribuer à l'épanouissement de l'évangile et à l'édification du corps de notre Seigneur Jésus-Christ. Eh bien, c'est le premier numéro sur le thème les deux dépouillés, les dépouillés célestes et les dépouillés terrestres. Eh bien, dans cette émission, nous voulons partager avec vous ces sujets ô combien intéressants pour tous les enfants de Dieu en général et en particulier pour les serviteurs de Dieu que nous sommes. Les dépouillés célestes et les dépouillés terrestres. Nous voulons parler de deux personnes dans les Écritures qui ont subi les dépouillements dans la charge qui leur a été confiée par l'Éternel des armées, les dieux très hauts. Et c'est là où je vais vous dire que la doctrine du dépouillement ne commence pas sur la terre, ni avec les hommes, mais c'est dans la nature même des dieux de dépouiller ceux qui ont été investis, même par lui, l'Éternel Dieu. Et quand je parle des deux dépouillés, les dépouillés célestes et les dépouillés terrestres, je vais vous démontrer que Dieu n'a fait que reproduire sur la terre ce qu'il avait fait au ciel. Il en a d'ailleurs l'habitude de ramener les célestes dans la dimension terrestre, l'invisible dans la visibilité, ainsi de suite. Et en parlant du dépouillé céleste, nous parlons de Satan, ou de l'ange qui est devenu Satan. Et en parlant du dépouillé céleste et terrestre, nous parlons de Judas Iscariote. Les scènes de ces deux hommes, pour ceux qui ont les yeux, est non seulement un avertissement dans l'œuvre du Seigneur, mais aussi un sujet de réconfort pour les saints en général et les serviteurs de Dieu en particulier, que le Seigneur connaît ceux qu'il a destinés à la couronne jusqu'à la fin. C'est très important. Vous savez qu'il est écrit dans Proverbes chapitre 16, verset 4, que l'Éternel a fait toutes choses pour un but, même le méchant pour les jours des malheurs. Ce qui veut dire que rien n'est fait au hasard, rien n'est fortuit. Tout ce que l'Éternel fait, il poursuit un but, donc il a un dessein. Et l'Écriture dit, même le méchant pour les jours des malheurs. C'est là où je vais expliquer que le méchant, en premier lieu, c'est celui que nous appelons aujourd'hui, après son péché bien sûr, Satan, le diable. Il est le méchant par excellence. C'est-à-dire que même lui, le méchant, il a été fait pour un but.
pour les jours des malheurs. Et là, j'explique les jours des malheurs, dans un premier temps, les jours de son péché, mais aussi le jour de son jugement. Ici, je commence par montrer que vous voyez l'Éternel qui crée quelqu'un, qui l'établit dans son service, tout en sachant que celui-ci ne travaillera pas pour ma gloire, celui-ci sera un rebelle, un orgueilleux, et à la fin, le malheur va s'abattre sur lui. Mais néanmoins, l'Éternel l'investit. C'est pourquoi vous allez remarquer que l'Écriture dira « Mieux vaut la fin d'une chose que son commencement ». Il y a beaucoup de choses à dire dedans. Moi, je prends cette portion que le fait d'être investi dans l'œuvre de Dieu, ce n'est pas ce qui vaut le mieux. Quand la Bible dit la fin, même en ce qui concerne les serviteurs, souvenez-vous de l'Épître aux Hébreux au chapitre 13, le frère dit, souvenez-vous de ceux qui vous ont annoncé la parole de Dieu, considérez, alléluia, quelle a été la fin de leur vie et imitez leur foi. Vous voyez que le Saint-Esprit, à travers l'auteur de l'Épître aux Hébreux, nous présente ceux qui nous ont prêché. On peut dire nos pères, ou nos aînés même. Mais il dit, considérez quelle a été la fin de leur vie. Amen. C'est que le Seigneur avait caché une pensée. La pensée, c'était, c'est la fin qui démontre la vraie identité. Ce n'est pas le départ. Que le Seigneur vous bénisse. Alors remarquez que l'Éternel a créé les anges en général, et parmi les anges, nous avons l'ange appelé aujourd'hui Satan, et il les a créés pour être dans son service. Il y a beaucoup d'écritures, parce que les anges sont appelés les serviteurs de Dieu. Amen. D'ailleurs, Hébreux chapitre 1, verset 14, les dit qui sont alors des anges, ce sont des serviteurs établis pour exercer un ministère en faveur de ceux qui doivent hériter du salut. Donc les anges exercent un ministère, un service. Qui les a établis? L'Éternel. Ouf. Suivez, voyez là, je suis au ciel. Je vais descendre pour montrer les deux dépouillés. Et je dis que les anges sont investis. Les anges ont l'autorité, le pouvoir. Les anges ont même la dignité, la supériorité. Je le démontrerai. Mais dans tout ça, l'Éternel Dieu savait que parmi ces anges qui me servent, il y en a un qui se rébellera et d'autres qui suivront ses traces. Parce que je dois vous dire que l'apôtre Paul parle des anges élus. Alléluia. Oh, je voudrais parler des serviteurs élus. 1 Timothée chapitre 5. Lorsqu'il était en train d'exhorter son fils, notre précieux frère Timothée, il dit ceci dans 1 Timothée chapitre 5. Je prends le verset 21. Il dit, je t'en supplie devant Dieu, devant le Seigneur Jésus-Christ et devant les anges élus, suis ses instructions sans préjugés et ne fais rien par favoritisme. Donc ici, nous comprenons que tous les anges qui servaient Dieu n'étaient pas des anges élus. Alléluia. Il y avait les anges qui devaient servir Dieu et s'arrêter quelque part. Je vais vous montrer cela sur la terre. Parce que ces dieux-là, les dieux-là des anges, les dieux des anges,
est venu sur la terre pour répéter ce qui s'est passé au ciel. Les dieux des anges. 1 Timothée chapitre 3 verset 16, j'aime ça. Le mystère de la piété est grand. Dieu a été manifesté en chair. Quand Dieu se manifeste en chair, c'est que il ramène le ciel sur la terre. Il nous montre ce que nos yeux n'ont pas vu sur la terre. Je vais vous le démontrer. Alléluia. Maintenant, quand les anges les servaient, ils les savaient. Attention. Dans la préscience de Dieu, Satan et les autres anges qui deviendront plus tard des anges déchus, dans la préscience, ils étaient déjà pervertis. Ils étaient déjà pervertis. J'ai dit dans la préscience. Parce que dans les concrets, ils étaient parmi les saints anges. La Bible parle des saints anges. Mais Dieu savait qu'il y avait une sémence. Là, je donne le livre des psaumes, chapitre 58, verset 4. La Bible dit, les méchants sont pervertis dès le sein de leur mère. Ils sont pervertis, les menteurs sont pervertis au sortir même du sein maternel. Donc, on n'est pas perverti dans le monde. On est perverti déjà depuis le sein. Or, la mère, par excellence, c'est Elohim. J'aime beaucoup Ésaïe 45, versets 9 à 10. Alléluia. Là où l'Éternel se compare à un père et il se compare à une mère, c'est que Dieu a aussi un sein, un ventre. Or, dans les Écritures, le ventre ou la conception, c'est la pensée. Ésaïe 59, verset 4, il parle des pécheurs. Il dit, ils conçoivent les péchés, ils enfantent l'iniquité. Donc Dieu lui-même, quand il concevait les choses avant de les amener à la création, il est comparable à une femme enceinte. Mais quand il crée, il a enfanté. Soyez bénis. École ouverte de la parole. Veuillez partager, mes frères. Donc quand on dit les méchants ici, les méchants, nous voyons les diables et les autres anges. Ce sont des méchants. Déjà dans les ventres, c'est-à-dire dans la pensée de Dieu. Amen. C'est pourquoi quand vous allez dans Jude, verset 4, le frère Jude, quand il va parler de faux serviteurs, il va dire leur condamnation a été écrite avant la fondation du monde. Donc les diables et ses anges, alléluia, sont pervertis depuis les saints. C'est-à-dire Dieu les connaissait déjà. Dieu les connaissait comme des pécheurs. Et même au sortir, ils avaient déjà la sémence. Je ne dis pas extérieurement, je ne dis pas dans la pratique, je ne dis pas dans les concrets, mais je dis dans la pensée de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse. Et lorsque, mais notez que c'est Dieu lui-même qui les a établis. Amen. Maintenant, quel que soit ce que ces anges, Satan y compris, pouvaient faire, Dieu voyait la fin. Ouf. C'est pourquoi Jude va dire, je vais lire Jude. Oh frère Jude, viens un peu, viens. Jude, il nous parle des anges. Combien c'est merveilleux. Vous savez que les frères n'ont qu'un seul chapitre, l'épître n'a qu'un seul chapitre. Je prends donc Jude, un seul chapitre. Donc, je vais lire le verset 6. Quant aux anges qui n'ont pas conservé leur rang, mais qui ont abandonné leur demeure propre, il y a des anges qui n'ont pas conservé leur rang, c'est-à-dire leur dignité, et qui ont abandonné leur demeure. Suivez-moi, ça va se répéter sur la terre. Pourquoi parlons-nous des anges ou de Satan? Quand je dis les dépouillés célestes, je vois Satan et ses anges. Et les dépouillés terrestres, je vois Judas et ses semblables. Donc, Satan a pu servir Dieu.
les autres anges ont pu servir Dieu. Mais à un moment donné, ils ont méprisé la dignité là qu'ils avaient. Ils ont abandonné la demeure, selon les Écritures. Alléluia. Si je parle de ces choses, parce que ce qui s'est passé là au ciel était en train d'annoncer ce qui se passerait sur la terre. Amen. Et d'ailleurs là, je vais aller directement. Vous savez que quand le Seigneur parle du ministère dans les Écritures, il les compare aux anges. Vous n'avez qu'à prendre 2 Corinthiens chapitre 11. Gloire au Seigneur. Commencez même à partir du verset 13. Oh, soyez bénis mes frères. Soyez bénis. Les deux dépouillés célestes et les dépouillés terrestres. Je suis dans 2 Corinthiens chapitre 11. Je pense que vous êtes là avec moi. 2 Corinthiens, voilà. Et 2 Corinthiens chapitre 11, disais-je, nous allons lire le verset 13. Ces hommes-là sont des prétendus apôtres, des ouvriers trompeurs, déguisés en apôtres de Christ. Écoutez maintenant le verset 14. Et ce n'est pas étonnant, puisque Satan lui-même se déguise en ange de lumière. Il n'est donc pas étrange que ses serviteurs aussi se déguisent en serviteurs de la justice. Leur fin sera conforme à leurs œuvres. Donc ici, alléluia, on parle de faux serviteurs, mais l'Écriture les ramène à Satan. Il dit, Satan, quand je dis il dit, je parle de Paul. Paul dit, Satan se déguise en ange de lumière. Mais il dit, cela n'est pas étonnant, parce que ces hommes-là aussi. Donc, quand on parle du ministère ou de l'œuvre de la prédication de la parole, il y a une leçon cachée dans Satan. Amen. C'est ça la parole, frère. Ouf. Maintenant, lorsque Satan et les autres, je commence par Satan, lorsqu'il est tombé sous les jugements, parce que vous pouvez lire 1 Timothée 3, verset 6, le frère Paul est en train d'avertir Timothée de ne pas établir des jeunes convertis comme anciens, parce que ceux-ci pourraient tomber dans les péchés de Satan par orgueil. Cette écriture, c'est un signalement prophétique pour nous dire qu'en réalité, ce qui avait emporté Satan, c'était l'orgueil. Alors quelqu'un qui n'est pas mature dans les choses de Dieu, vous lui confiez la charge de l'anciennat, alors il va s'enorgueillir et tomber dans les péchés comme Satan. Cette écriture aussi met toujours en parallèle Satan et les serviteurs. Parce qu'un ancien, c'est un serviteur de Dieu dans l'assemblée locale. Est-ce que vous voyez? Là, je suis en train de montrer les rapports. Parce que quelqu'un, si Dieu ne lui a pas fait grâce, il va dire, laissez Satan, nous parlons du ministère, est-ce qu'on peut dépouiller le ministère? Mais la Bible vous renvoie d'abord à Satan. Amen. Qui était au service de Dieu. Vous allez même remarquer dans 2 Corinthiens 11, à partir du premier verset, lorsque l'apôtre Paul avertit l'église, il arrive au verset 3. À partir même du verset 2, il parle de sa jalousie. Verset 3, il dit, de même que le serpent séduisit Ève par sa ruse, moi je crains que vous aussi vous soyez séduits. Mais il dit au verset 4, si quelqu'un vous annonce un autre Jésus, un autre évangile, ou si vous recevez un autre esprit. Donc, en parlant du serpent, il les compare encore une fois aux prédicateurs. Donc, les prédicateurs sont comparés aux anges. Je ne dis pas qu'ils sont les anges, littéralement, mais je dis que l'Écriture les compare aux anges. C'est pourquoi même dans Galates 4, verset 14, l'apôtre Paul dira que quand j'étais venu auprès de vous, malgré ma faiblesse, vous n'avez témoigné aucun mépris à mon égard. Bien au contraire, vous m'avez reçu
comme un ange de Dieu, comme Jésus-Christ. Et vous savez que dans les livres d'Apocalypse, du 2e au 3e chapitre, lorsque le Seigneur écrivait aux églises locales, il s'adressait aux anges de chaque église, ou à l'ange de chaque église, aux anges de cette église. En parlant des anges, dans cette écriture d'Apocalypse, il ne s'agit pas des esprits. Il s'agissait des hommes, des serviteurs de Dieu. Amen. Je dis Dieu établissait ce parallélisme. Maintenant, remarquez. Quand Satan pêche, Dieu va le dépouiller. Dépouiller veut dire Dieu ne va plus lui reconnaître cette dignité, cette position dont il jouissait devant le Seigneur. Amen. Il est banni de la présence de Dieu comme son serviteur. Je précise, banni de la présence de Dieu comme son serviteur. Parce que quelqu'un prendra les Écritures, voilà Satan se présentant. Non, pas comme son serviteur dans sa volonté, dans sa maison. Il est banni. C'est qu'ici, nous avons une définition par rapport aux serviteurs de Dieu, mais en réalité, les fils de perdition. La définition, c'est quoi? C'est que le dépouillement, c'est le retrait de dignité, le retrait de reconnaissance. Amen. N'oubliez pas que le sacerdoce, c'est une dignité. C'est ça, non? Même dans Exode 28, à partir du 1er verset, lorsque l'Éternel parle des vêtements que l'on devait confectionner pour les sacrificateurs, il dira que cela devait leur servir des parures, de dignité. La loi dit, tu regarderas les sacrificateurs comme un homme saint. Voilà les rangs. Maintenant, quand Dieu dépouille Satan et les autres anges, non seulement il les bannit de sa présence, mais il ne leur reconnaît plus le droit de le servir. Vous êtes là. Mais vous allez remarquer que Dieu n'a pas retiré sa puissance. Il faut faire très attention. C'est que Satan et les autres anges pouvaient continuer à agir. D'ailleurs, ils agissent. À agir. À opérer des miracles, des prodiges. Même à être adorés. Mais Dieu les considère comme dépouillés. Il n'a plus la dignité qu'il avait. Oh! Chers serviteurs, vous pouvez encore voir la puissance. Vous pouvez encore être populaire. Vous pouvez encore avoir des espèces sonnantes ou autres espèces de l'argent, les biens, les matériels. Vous pouvez avoir ces choses. Mais il se peut que l'Éternel vous ait déjà dépouillé. On n'est pas encore arrivé dans la pratique.